Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir selon l'endroit où vous trouvez pour me suivre. Ma communication d'aujourd'hui s'intitule « Le pseudo-combat de Ntoumi pour la cause du peuple ». Se soucier de la sécurité du révérend Ntoumi, qui avait déjà négocié sa sécurité dotée par l'État depuis de 2016 à nos jours, c'est exposer le département du Poul sans protections aucune aux sempiternelles machinations politiques qui conduisent au martyre des populations. En scrutant de fond en comble les négociations de Ntoumi et son sénère avec le pouvoir en place, quelle a été la part des populations du Poul meurtries, paupérisées, à qui on a inculqué la peur de s'exprimer en matière économique, sociale, éducative, sanitaire et sécuritaire. Le sénère et le révérend pasteur Ntoumi se battent soi-disant pour la libération du Congo. À quand une rébellion du sauveur Ntoumi pour les populations de la partie septentrionale? En l'occurrence ceux de la Likwala qui n'arrêtent pas de se plaindre. Aurait-il peur d'étendre son combat de libération du peuple congolais dans le nord? Accusé, répondez. À moins qu'ils nous disent que sa seule mission divine soit seulement de traumatiser les populations du Poul. Il est grand temps de livrer ce bandit de grand chemin à la justice, ainsi que ses hommes. Les dictateurs ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Telle est la situation que vit le Poul face à la présence de Ntoumi et ses comparses. L'omerta sur les exactions de Ntoumi et ses hommes au Poul est un arbre qui cache la forêt et qui a pour bouclier humain les innocentes populations. Le faux débat qui s'installe entre nous quand il s'agit de dénoncer les méfaits palpables et néfastes de sa présence au Poul est une manière d'entretenir le statu quo. Il est temps que la communauté nationale dans son ensemble, et en particulier celle du Poul, comprenne que 27 ans de souffrance, c'est trop. Ntoumi, cette fois-ci, doit répondre à la justice et emmener son combat ailleurs. C'était armand.mandiono@gmail.com. Que Dieu nous bénisse.